Ils l'ont fait, ça y est, on est champion, on est les champions. La 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 la. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo pour cette Coupe du Monde 2018 qui a vu s'opposer la Croatie à la France avec une victoire 4-2 pour la France. C'est incroyable, la France champion du monde pour la deuxième fois. La dernière fois c'était en 98 avec la génération Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Thierry Henry, etc. Et là c'est une nouvelle génération avec Griezmann, Mbappé, Hugo Lloris, etc. Donc très bon match, franchement très bon match. Donc, en fait cette équipe de France reproduit le grand football à l'italienne des années 90, c'est-à-dire une équipe très défensive qui procède en contre-attaque. Mais dans les années 90, on n'avait rien à dire face à cette équipe d'Italie qui gagnait tout le temps, franchement, on respectait quoi, qui jouait défensivement et qui c'est un jeu efficace, Et puis quand t'as un Mbappé aussi rapide, là il a fait plusieurs fois, là il a pris la défense de rapidité. Quand t'as un Griezmann avec autant de talent, franchement, un Pogba qui marque un missile comme ceci, c'est incroyable. Donc le premier but, ça a été un coup franc. Bon, le coup franc, il était discutable, tiré par Griezmann, plongeant comme ça, légèrement dévié par un Croate, ce qui a donné 1-0. Donc les Croates se sont rués pour égaliser. Ils ont dominé point de vue possession de balle. Donc très bonne équipe de Croatie, franchement. Il leur manquait juste un peu de lucidité. C'est peut-être toutes les prolongations qu'ils ont jouées. Ils ont un jour de moins de récupération. Des fois, ils ont fait des passes. Ils se sont pas entendus entre eux. Donc, ils étaient au top physiquement, mais il leur manquait un peu de lucidité, quoi. Mais ils sont arrivés à égaliser un partout. Donc là, j'ai été inquiet, quoi. Et puis la France a réussi à reprendre l'avantage de 1-1, puis 3-1. On croyait que c'était fini à 3-1. Non, là les gens ils klaxonnent et tout, encore dehors. 4-1. Là j'ai dit c'est incroyable. 4-1, ça y est, c'est plié. Le match il est plié. Et puis Hugo Lloris sur une passe en retrait, il s'est loupé. Ça a donné 4-2. Les Croates sont revenus à 4-2. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Hugo Lloris? Je ne pense pas. Avec tous les arrêts qu'il a fait, le nombre de fois où il a sauvé l'équipe de France contre l'Argentine, contre la Belgique, contre l'Uruguay, c'est incroyable. On peut pas lui en vouloir pour ça. Mais là j'étais inquiet parce que je me suis dit, imaginons que les Croates ils marquent un but là maintenant, que ça fasse 4-3. Un but d'écart, ça aurait mis le feu, on aurait été dans le bouillon jusqu'à la fin du match ou dans les dernières minutes. Mais ça ne s'est pas produit, au contraire, la France a mené des contre-attaques, un petit tir de Nabil Fekir. Il y a eu pas mal de choses, donc franchement bravo, N'Golo Kanté, bon milieu défensif, la sentinelle. Il a été remplacé par Nzonzi, que j'avais suivi un petit peu, le grand Nzonzi en défense. Pogba, Mbappé, Griezmann, Hugo Lloris, Varane, Imperial Umtiti du Barcelone et d'autres joueurs que je connaissais pas trop comme Pavane, comme bon Matuidi je le connaissais. Il y a quelques joueurs que je connaissais pas, donc équipe très jeune, très fraîche physiquement avec un Mbappé qui, nul doute, fera parler de lui encore très longtemps, peut-être un futur ballon d'or s'il continue comme ceci, s'il continue à travailler comme cela pour le PSG. Donc cette équipe de Croatie très forte aussi en possession de balle. Bon, c'est eux qui devaient courir derrière le score tout de même. Je défends les Bleus par rapport à la possession de balle parce que les Belges avaient beaucoup râlé par rapport à ça. 35% de possession de balle contre la Belgique. Mais les Croates, franchement, forte équipe. Je le savais que c'était une forte équipe depuis un bon moment. Maintenant, depuis 98, on sait qu'ils sont forts, quoi. On sait qu'ils sont forts. D'ailleurs, notamment, leurs joueurs évoluent dans les plus grands clubs européens, tels que le Real de Madrid, Barcelone, Milan AC, Juventus, Inter de Milan, et j'en passe, quoi. Donc, c'était une très forte équipe et une très honorable deuxième place, et une très honorable troisième place pour nos amis belges francophones. Donc, et le football français qui remonte. Déjà il y avait Marseille en finale de l'Europa League. En finale ils ont perdu face à l'Atlético et Griezmann qui a gagné pas mal de choses cette année.
T'as le PSG qui a maintenant Neymar, Mbappé, etc. Donc le football français il remonte. Monaco qui reste compétitif, ainsi que Lyon, Marseille. Donc le championnat il remonte un peu. Le football français il remonte. Après 98. Le 98 c'est exceptionnel parce que c'est la première fois que l'équipe de France gagnait. Et là ils sont rentrés dans la légende pareil. Cette équipe-là, cette équipe des Bleus, ils sont rentrés dans la légende. Mais la première on s'en rappellera beaucoup. On se rappellera beaucoup quand je serai pépé et tout, c'était la première. Mais 2 étoiles, j'y crois pas. Quand j'étais jeune et que je suivais le football, je disais ouais, on gagne jamais rien à part une Ligue des Champions de l'OM. On gagnait jamais rien, pas de Coupe du Monde, rien du tout, pas de Coupe d'Europe, c'était très très rare. J'en désespérais quoi. Moi qui suivais tous les clubs français en Coupe d'Europe, en Champions League, avant il y avait la Coupe des Coupes, la C3, la C2, la C1, j'en loupais pas un, mais bon, il passait sur les chaînes principales. Bref, cette vidéo elle va se faire très très longue, peut-être j'en referai une autre justement, peut-être j'en referai une autre pour parler un peu plus en détail footballistiquement, mais là j'ai qu'une chose à dire, c'est la 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 la, on est les champions. Et aussi, comme j'avais dit, c'est bénéfique pour le pays, pour la France. Et là, j'ai un espoir pour la France parce que il y a 5 milliards de téléspectateurs, la moitié de la population regarde ce match, quoi, carrément. Donc ça peut être bénéfique parce qu'on donne à l'image de la France, à l'image des Bleus, on leur donne une image de champion partout dans la planète. La France champion, c'est des monstres, ils sont trop forts, c'est des monstres du football, ils se baladent et tout. Donc on va donner cette image-là, donc c'est tout bénéfique pour tous les produits français qu'on exporte parce que cette image de champion, de vainqueur, de monstre, eh ben, elle va se transposer sur nos produits. Peut-être qu'on vendra plus de Peugeot, de Citroën, de Renault, tous les produits français qui s'exportent. Ça peut être un plus pour l'économie, ça klaxonne encore. Ça peut être un plus pour toute l'économie française et donc pour toutes les strates de la population française, que ce soit les grands PDG jusqu'aux quartiers les plus défavorisés. Ça peut peut-être promettre un peu de l'emploi et cette équipe multicolore qui gagne ensemble, noir, blanc, quelques rebeux, même si les rebeux n'étaient pas présents. C'est pour ça que j'ai un peu critiqué au début de cette Coupe du Monde, mais là... Voilà, il en fait, je peux rien dire là. J'aurais préféré, voilà, mais c'est fait quoi, c'est fait, je dis chapeau, j'y croyais pas au début quoi, mais finalement ils y sont arrivés. C'est quand même une équipe multicolore, ça représente une France multicolore, même si nous les minorités, ben on est qu'en minorité, on est quelques pourcents, faut pas croire quoi que ce soit quoi, de louche quoi, part dans la tête de certains fous de part et d'autre. Bref, on est champion, bravo, et merci pour ce spectacle, pour cette Coupe du Monde palpitante. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans 2 ans, la Coupe d'Europe des Nations justement. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que l'équipe de France gagne encore, gagne, vous mettez un pouce bleu, un commentaire, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo et vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. Donc merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Tchuss, et on partage cette joie ensemble. Peut-être je vais faire une petite vidéo, je vais faire un petit tour dehors tout à l'heure pour faire la fête. Tchuss.